Allez, on se retrouve pour la correction donc, de cet exercice ici, que j'ai appelé exercice bilan graphique. Donc, comme je vous l'ai dit dans la petite partie aide, cet exercice ici, il est tombé au bac ES, il me semble que c'est en Asie 2011, à vérifier. Donc, c'est quelque chose d'assez classique. Je voulais y revenir parce que toute la partie graphique, on a travaillé surtout au début de chapitre, alors que vous aurez sûrement une question qui concernera. Donc, première chose, il fallait déterminer f de 0 et f de 1, c'est-à-dire l'image de 0 et l'image de 1. Ça, vous l'avez beaucoup fait l'année dernière, vous l'avez beaucoup fait en troisième, c'est quelque chose de classique. Donc pour déterminer l'image de 0, on se place en 0, on descend jusqu'à la courbe, hop, et je le lis ici, f de 0 égale moins 2. Pour l'image de 1, donc l'image de 1, je vais essayer de rester dans la lumière. Allez, f de 0 égale moins 2, c'est un peu mieux. Allez, donc l'image de 1, je me place en 1, je remonte jusqu'à la courbe et je le lis ici. Donc l'image de 1, c'est 2. Si je voulais insister, je vous l'avais fait, mais l'image de 2, c'est 6. Voilà, c'est normalement quelque chose de classique. La nouveauté, c'est les f'. F' de 0 et f' de 1. F' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente en 0. Donc où est-ce qu'on est en 0? En 0, ben, on est au point B. Ici. La tangente, c'est ce qui vous est destiné, ici, là. Hop, voilà, la tangente, elle est comme ça. On voit qu'elle est horizontale, donc son coefficient directeur, c'est 0. Il y en a beaucoup pour qui c'est évident. Pour les autres, ben, je me mets à un croisement. Ici, je décale de 1. Attention, ça décale de quel carreau. Et je vois que je reste sur la droite ici pour retomber sur la droite. Je ne monte pas, je ne descends pas. Donc, f' de 0, ben, c'est 0. Pour 1, donc il faut que je trouve la tangente en 1. Donc en 1, je suis en D. La tangente, elle est ici. Là. Et donc ici, je devais réfléchir pour lire son coefficient directeur. Donc pour ça, je dois me placer quelque part sur la courbe, avancer de 1, une unité, pour savoir combien je montais et je descendais pour tomber de la courbe, sur la courbe. Donc par exemple, je vais aller choisir de me mettre ici en D. J'avance de 1. Attention ici, 1, c'est le piège, c'est 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Et je vois que pour retomber sur la droite, hop, 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 hop. Alors, ici, j'étais trop juste. J'avais dû le faire, pardon. Donc là, bah, c'est parfait. Vous voyez, je me retrouve embêtée parce qu'en fait, je ne retombe pas sur la droite. Bah, très bien, il faut que je choisisse un autre point. Allez, parfait. Choisissons un autre point. Donc, ma droite, elle est ici. Bah, je vais me placer ici en 0. J'avance de 1. Hop. Et je regarde, donc 4 carreaux. Et je regarde de combien je dois monter ou descendre pour retomber sur la droite. Je dois remonter de tout ça. Attention ici, la droite est superposée avec ma courbe, mais il faut bien que je remonte sur ma tangente, sur ma droite. Hein. Et donc maintenant, je compte à combien ça correspond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. f' de 1 égale 6. Pour ceux qui sont les plus à l'aise, vous pouviez ici, en fait, on vous donnait les coordonnées de G et de D de mémoire. Voilà, on vous donnait les coordonnées de G et de D. Et donc, vu que c'était 2 points de la tangente, vous pouviez aussi calculer le coefficient directeur par la formule YB moins YA sur XB moins XA. Voilà, vous tombez sur le même résultat. Déterminer une équation de la tangente à la courbe en D. Donc, une équation de la tangente, ça, normalement, vous savez faire. Vous vous rappelez de votre formule, c'est Y égale f' de A, X moins A plus F de A. Hop. Donc, ici, c'est donc Y égale f' de A, X moins A plus F de A. Ok, très bien. Y égale f' de A, X moins A plus F de A. Ici, qu'est-ce que c'est A? A, bah, c'est tout simplement l'abscisse du point en lequel je m'intéresse. Ici, je m'intéresse au point D. Son abscisse, c'est 1. Donc, petit a, il vaut 1. Donc, y égale f' de 1, x moins 1, plus f de 1. Ok, très bien. Parfait. Et donc, maintenant, je vais remplacer par les valeurs que j'ai déjà obtenues. Hop. Voilà. Donc, ici, on a déjà obtenu f' de 1, que j'ai effacé, on a obtenu 6. Et pour f de 1, on avait obtenu 2. Ok. Donc, ça fait y égale 6
x moins 1 plus 2. Je développe pour avoir une équation réduite un peu plus habituelle. Moins 6 plus 2, y égale 6x moins 4. Voilà, y égale 6x moins 4. Donc je peux vérifier rapidement ce que j'ai obtenu. 6 c'est le coefficient directeur, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça marche bien. Et pour moins 4, eh bien moins 4, ça doit être l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc on vérifie, axe des ordonnées, ah trop bien, ça coupe à moins 4, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc parfait. Allez, celle-ci c'est fait. Donc dernière chose, ça c'est, je pense, c'est ce qu'on a le plus travaillé, j'espère que vous avez réussi à le faire, c'était parmi les 3 courbes suivantes, justifier celle qui représente f'. Donc vous deviez dire parmi les 3 dernières, donc ça c'était un f, et vous deviez dire parmi les 3 courbes ici, laquelle représentait f'. Ok. Donc on se rappelle toujours mes patates, je ne vous les refais pas, mais quel est le lien entre f et f'? C'est que les variations de f donnent le signe de f', ou le signe de f' donne les variations de f. Donc moi, c'est f que je connais, donc je vais m'intéresser à ces variations. Comme ça, quand j'aurai ces variations, j'aurai le signe de f'. Ok, ben, variation de f, allons-y. Où est-ce que je peux vous faire ça? Au-dessus? Peut-être en noir, on va essayer. Allez. Variation de f, est-ce que vous y voyez quelque chose? Ok, donc f, on vous dit que c'est défini entre moins 1 et plus infini. Ok, donc de moins 1 à plus infini. Au niveau de ces variations, décroissant, croissant, décroissant. Décroissant, croissant, décroissant. Ok. Et en quelle valeur est-ce que ça se passe? Ben, ça décroît de moins 1 jusqu'à 0. Et ensuite, ça croît jusqu'à l'abscisse 2. Voilà. Vous pourriez aussi compléter avec les images. Donc les images qui sont moins 2 et 6, je crois. Voilà. Ici, dans ce cadre-là, ce n'était pas très utile puisque de toute façon, les images n'interviendront pas sur le signe de f'. Mais bon, donc les variations de f, on obtient donc le signe de f'. Ah, ça c'est facile, on sait bien faire. Voici notre maximum et notre minimum local, des maximums locaux à un minimum local. Donc un minimum local, un maximum local. Si je descends, donc si ma fonction est décroissante, le signe de la dérivée c'est négatif, positif, négatif. Ok, négatif, positif, négatif. Je regarde ici. Négatif, positif, négatif entre 0 et 2. Ok, ça a l'air de correspondre parfaitement. On va checker s'il n'y en a pas une des deux autres qui correspond. Celle-ci, oh là là, bah non, négatif, positif, négatif, positif. Et celle-ci, c'était entre 0 aussi et 2, mais le signe était dans l'autre sens. Positif, négatif, positif. Donc, c'était la courbe C1 qui correspondait. Voilà, ça si vous avez eu des difficultés, vous pouvez revoir les exercices qu'on a déjà traités en début de chapitre. Bon courage à vous!